Bonjour, je suis l'ambassadeur des États-Unis. Je vous appelle parce que je vous demandais de me conseiller sur qu'il faut faire face à une affaire. Bonjour madame, oui, comment puis-je vous aider? Je vous contacte pour signaler une affaire extrajudiciaire. Voici les cas. D'accord, pourriez-vous me donner un contexte sur quel est le cas? Oui, il y a une personne qui a commis un meurtre dans notre pays, mais s'est échappée dans le pays de Genovia pour éviter un peine pour ses actions. Mais je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons faire pour la faire retourner et pendant une pandémie. D'accord, la première chose à faire est d'examiner le cas en profondeur pour éviter de prendre une décision erronée qui pourrait affecter les relations diplomatiques entre les deux pays. Oui, les pauvres sont solidaires. On a un tous en fuite. Nous devons agir le plus rapidement possible. Ainsi, compte tenu des preuves irréfutables, le pays d'accueil doit accepter de rembourser l'accusé afin que la procédure judiciaire puisse être menée à bien. Si le pays venait à s'opposer, il enfreindra la loi et dissimulera un crime. Dans ce cas, il est préférable de contacter les autorités du pays d'accueil pour tenter de parvenir à un accord. Pourquoi vous n'avez pas une conférence avec l'ambassade de Genovia? Ce n'est pas une mauvaise idée. Appelez, s'il vous plaît. Bonjour, Madame l'ambassadeur. Bonjour madame, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va bien aussi. Comment est-ce que je peux aider aujourd'hui? Il y a un criminel qui s'est logé dans votre pays et nous devons le processer. C'est vrai? Et quel est le cas? Nous avons une vidéo de la femme et son avocate. Voyez. Quel est votre nom? Madame Eleanor Moore, Pourquoi est-ce que vous m'avez contacté? je pense que j'ai tué mon mari. Et vous l'avez fait? Ça importe vraiment? La chose qui importe est que le rapport d'autopsie a signalé que c'était une mort naturelle. Mais avez-vous la tué? Non. Qu'est-ce qu'a passé cette nuit? Il a retourné au travail. Nous avons dîné comme toujours. Puis nous nous sommes couchés. Quand je me suis réveillée, il n'était plus dans notre chambre. Il était à la bibliothèque, déjà mort. Et qu'est-ce que vous avez fait après? J'étais appelée, puis j'ai appelé à la police. Vous savez que ça n'a pas l'air bien. C'est votre troisième mari qui est mort dans des circonstances mystérieuses. Bonne chance? Honnêtement, je ne l'ai pas fait. Ok, ce que nous allons faire. Vous allez passer à Genovia pendant que je salis le tour de Paris ici. Et si vous ne pouvez pas le réparer? Nous traverserons ce point si nous y arrivons. Je suis vraiment surpris de la situation dans laquelle se trouve cette femme. Mais il est bien connu que la société génovienne ne juge pas les gens sans preuve suffisante de la part de l'accusé. Nous le savons, Madame l'ambassadeur. Mais les autorités ont porté plainte et la femme doit se rendre à la justice. C'est une situation très compliquée que nous avons sur les bras. Je devrais communiquer avec les conseillers pour vérifier les options. L'affaire m'a déjà été notifiée et j'ai une proposition pour la résoudre. Et que proposez-vous? Exerçant ma fonction de conseillère, je peux recommander que nous suivions ce que la loi régissant les droits d'asile établit. Citant ces paroles, les personnes qui se considèrent comme des réfugiés peuvent demander l'asile dans un autre pays. Un réfugié est compris comme toute personne qui, par crainte fondée d'être persécutée pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'opinion politique, d'appartenance à un groupe social particulier, de sexe ou d'orientation sexuelle,
se trouvait en dehors du pays de sa nationalité et ne peut, ou en raison de ses craintes, vulnérabilité, pas utiliser la protection de ce pays. Par conséquent, la personne dont nous parlons ne se classait pas comme réfugié et, malgré la nécessité d'être bienveillant, un homicide possible et une grave violation de la morale et de la loi dans n'importe quel pays. Fait qui pourrait causer des défauts à l'image nationale et internationale de Genovia et entraîner des conséquences inimaginables. Enfin, notre responsabilité de faire ce qui est juste et conforme à la loi et les actes de jugement et d'enquête suivants devraient, je crois, être perpétrés une fois pour toutes par votre pays d'origine, les États-Unis. Ceci pour obtenir un résultat juste et impartial de votre localité. Si la personne est innocente, elle ne doit pas rendre quelle que soit la décision finale. Vous avez exposé vos motivations de manière excellente. Je pense qu'en tant qu'ambassadeur, nous devons prendre la meilleure décision pour notre pays, même si elle affecte les suspects. Alors, quelle sera votre décision? Comme tenu des lois établies par notre gouvernement, les suspects doivent être remis aux autorités de son pays d'origine, dans ce cas aux autorités américaines. Ce sont eux qui décideront l'avenir des suspects. D'accord. Avez-vous déjà pris une décision? Oui, nonobstant les conditions de l'affaire dans laquelle le suspect est présent, la procédure d'extradition doit se dérouler de la manière la plus efficace possible. D'accord. Mr. Barba, are you ready to begin your cross-examination of the defendant? No, Your Honor. I'd like to recall a witness, Luke Keller.